de réalisation des moulins avec le gabarit, la règle de Marty-Michel. Donc, l'intérêt de cette règle, c'est qu'elle possède 8 tailles différentes. Et comme d'habitude, les coutures sont comprises et on va avoir surtout très peu de chutes de tissu, très peu de pertes. Donc, c'est un modèle assez connu que l'on connaît aussi sous le nom de carré dansant. La technique, donc, pour la réaliser, c'est de déterminer d'abord combien vous voulez faire de moulins et quelle taille. On peut aller jusqu'à 25 moulins, 49, 7 par 7, 8 par 8 ou même des rectangles. Pour la démo, je vais vous montrer un 4 par 4. Donc, ça, c'est le premier choix, le nombre de moulins. Ensuite, il va falloir déterminer la taille du bloc. Ce que l'on appelle le bloc, ce n'est pas le moulin, c'est ce petit carré-là, fait de 4 tissus différents. Je vais vous montrer sur celui-ci. Hop. Ça, c'est un bloc. Donc, 4 moulins différents. Dans ces petits modèles, le bloc fait 3 inches, 3 pouces, fini. On va partir de carrés et la règle à connaître, c'est que l'on va couper des carrés d'1,5 inch en plus de la taille du bloc que l'on veut. Donc, si on veut des blocs de 3 inches, on va partir de carrés de 4,5. Si je voulais faire des blocs comme celui-ci de 8 inches, je pars de carrés de 9,5. Donc, vous pouvez utiliser des layer cakes ou des fat quarters et couper vos carrés. Là, j'ai coupé des carrés de 4,5. Donc, avec la règle, vous avez un petit livret en anglais, mais avec de nombreux schémas qui vous rappellent toutes les étapes que je vais vous montrer. Sur la règle, vous avez le 1,5 qui est rappelé. Donc, si vous avez oublié, c'est 1,5 qu'on rajoute à la taille du bloc. Donc, j'ai préparé mes carrés. J'ai un carré par moulin, une couleur par moulin. Et je vais d'abord les disposer. Si j'avais 9 moulins comme de celui-ci, j'aurais 9 carrés. Là, pour que ce soit plus simple, j'en ai pris que 4. Alors, je les arrange jusqu'à ce que les couleurs me plaisent. Voilà, donc si j'en avais plus, j'arrangerais tout. Et quand c'est fini, on empile nos rangées de carrés en gardant toujours celui de gauche sur le dessus. Donc, je commence par celui de gauche, je le mets sur le dessus. Si j'avais 5 carrés, je continuerais comme ça, celui de droite en dessous. Ça, c'est ma deuxième rangée. Je la pose là. Et je fais pareil avec ma première rangée. Carré de gauche dessus, carré de droite en dessous, et ainsi de suite. Je positionne toutes mes rangées comme ça. Si j'en avais 5, j'aurais 5 rangées de carrés empilés. Et là, je suis prête à aller à la coupe. Donc, vous superpositionnez bien vos carrés. Et donc, dans la règle, nous avons choisi la taille numéro 3. Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc le 3 qui est là. Et donc, vous avez un angle droit, quelle que soit la taille choisie. Et l'angle droit, on va tout simplement le superposer à l'angle droit du carré. Je vais couper un premier moulin, en fait 2 premiers moulins. Si j'avais jusqu'à 8 tissus, je couperais mes 8 moulins d'un coup. Je repositionne dans l'angle droit suivant. Je tourne.
Et là, j'ai coupé donc ma première rangée, tous les moulins de ma première rangée. Et les chutes, ce ne sont que ça. Voilà, je n'ai perdu que ça. Donc c'est le gros avantage de cette règle. Je reprends ma première rangée, je la remets à sa place. Je prépare un peu de place pour la suite. Donc je la remets là, je prends ma deuxième rangée et je refais pareil. Donc si j'avais 5 par 5, je reproduis ça 5 fois. Donc ça va assez vite. Donc comme d'habitude, les largeurs de couture sont comprises. Et donc, vous pouvez déborder un petit peu quand vous coupez, puisque vous avez quand même les chutes pour pouvoir couper, déborder un petit peu. Alors là, je n'ai pas très bien coupé. Voilà. Donc, je reprends, pareil, ma deuxième rangée cette fois. Et là, en fait, j'ai coupé l'intérieur de mon bloc. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle saute-mouton, parce qu'on va prendre à chaque fois, pour chaque rangée, les deux du bas, que l'on passe au-dessus des deux du haut, pour chaque rangée. C'est la petite subtilité de ce modèle. Vous prenez les deux du bas, vous les mettez au-dessus. En fait, on se rend compte en faisant ça que là, on a reconstitué le carré et que là, on a deux jeux incomplets. C'est parce que la bordure est intégrée. Donc maintenant, on va préparer la bordure. Alors, deuxième règle à connaître, pour savoir combien de carrés je vais préparer pour la bordure, je vais compter le nombre de moulins, pas de blocs, mais de moulins horizontaux, donc 3 ici. Le nombre de moulins verticaux, 3 encore, ça fait 6. Et 1 pour les coins. Donc pour un 9 moulins, il me faudrait 7 carrés de bordure. Nous, on va en faire 4. Donc il m'en faut 2 verticalement, plus 2 horizontalement, 4, plus 1 pour les 4 coins, ça fait 5. J'ai donc préparé 5 carrés de 4,5. Et alors attention, empilez tous l'endroit vers vous, sinon vous allez avoir des moulins inversés. Donc attention, surtout avec les faux unis. Et là, je vais couper d'un coup mes 5 carrés de bordure. Donc l'avantage de cette technique, c'est qu'on a peu de chutes et qu'on fait traditionnellement, on coupe et on assemble après, au lieu d'assembler des carrés, de recouper dedans et de réassembler. Voilà. Donc, là, j'ai mes bordures. Comme j'ai 2 tissus dans mes rangées, je vais prendre 2 tissus là aussi et je les positionne ici. J'ai complété mon bloc, ma rangée. Je prends 2 pour le bas et je les positionne en bas. Donc là, je me retrouve bien avec les 3 rangées auxquelles on veut arriver. Par contre, il me manque mes bordures de gauche et de droite. Donc je vais repositionner à partir de mon petit tas qui est là, un sur chaque à gauche. Ça va me faire ma bordure de gauche. Et non pas un
sur chaque à droite, mais un en dessous, puisque c'est la bordure de droite, elle sera en dessous. Voilà, donc si vous aviez 5 rangées, vous répétez l'opération sur les 5 rangées. Voilà, le bloc est fini. Le top est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller à la machine. Donc, c'est là, comme on fait d'habitude, on va assembler nos rangées par rangée, puis nos rangées entre elles. Alors, je prends ma première rangée et on va assembler ça comme un four patch, c'est-à-dire les 2 du haut, les 2 du bas, les 2 du haut, les 2 du bas, à la chaîne par paire. Donc, je prends mes 2 du haut. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'au milieu, vous avez 4 angles droits. Alors, que je vous montre ça. Et du coup, ça se positionne parfaitement. On ne s'occupe pas de la petite pointe à l'autre extrémité. On positionne bien juste les coins au milieu. Donc, sans couper, je rajoute mes 2 du bas. Et ça, c'est le même bloc, en fait. Donc, je positionne bien dans le coin. À la chaîne. Les 2 du haut à nouveau. Les 2 du bas. Donc là, on ne voit pas trop les moulins pour l'instant. Et en fait, il ne faut pas trop, la première fois, vouloir comprendre comment ça marche. C'est en le faisant que vous allez voir que ça se met tout seul en place. Et au début, le premier, il vaut mieux rester avec 2 ou 3 moulins, enfin 4 ou 9 moulins en tout seulement pour bien comprendre comment ça marche. Après, vous augmentez. Voilà. Donc là, j'ai assemblé à la chaîne, en fait, ma première rangée horizontale qui était là. Et je vais couper, non pas entre chaque paire, mais toutes les 2 paires. Et comme ça, j'ai mes 3 blocs de ma première rangée. Je ne coupe pas entre. Je bascule une couture d'un côté, l'autre couture de l'autre côté. Je rabats. Et comme avec un four patch traditionnel, comme si c'était des carrés, ça saute au bloc. Donc c'est reparti. Je prends mon deuxième bloc, une couture vers la gauche. Une couture vers la droite, juste avec l'ongle, on écrase, et toujours à la chaîne. Et enfin, mon troisième bloc. Donc le fait que les coutures aillent une dans un sens, une dans l'autre, et ce bloc, ça permet d'avoir des intersections parfaites au niveau du milieu du bloc.
Voilà, donc là, j'ai assemblé les 3 carrés de ma première rangée horizontale. Alors, si je vous la montre. Et donc, j'avais déjà assemblé l'autre partie. Mais c'est pas les mêmes, les couleurs ne sont pas rangées dans le même sens. Hop, si je sépare mes 3 blocs, après, vous les assemblez entre eux et ensuite vous rangez entre elles. Donc ça vient compléter le moulin précédent. Quand on assemble 2 rangées entre elles, on voit les moulins apparaître. Voilà. Des questions? Donc la vidéo, comme ce n'est pas très évident, sera en ligne sur le blog. Je peux vous réexpliquer sur le stand Créa 06. Et donc le manuel est quand même, possède de nombreux schémas. Donc une fois qu'on a vu la démo, on peut s'y retrouver facilement. Voilà. Merci. Alors, je vais vous présenter les règles log-cabin de Marty Michel. Donc, il existe 4 règles, car nous avons en tout, non pas 8 tailles, mais 7 tailles, car dans chaque règle, vous avez 2 tailles. En fait, les tailles sont définies par la largeur des bandes du bloc que vous voulez faire. Donc, derrière moi, il y a les 7 tailles possibles, différentes. Alors, je ne sais plus où j'en étais du coup. Donc, les largeurs de couture sont toujours comprises, quelle que soit la taille que vous allez choisir. Et donc, dans chaque règle, nous avons 2 largeurs possibles. Et la petite largeur est toujours la moitié de la grande, donc la grande, le double de la petite, quelles que soient les règles. Ce qui va vous permettre de mélanger au sein d'un même bloc une grande largeur et la petite largeur et d'obtenir des figures de type cercle. Donc, il y a pas mal de possibilités. Après, au niveau de l'utilisation, c'est comme d'habitude facilité puisque tout est calculé et que nous n'allons rien avoir à calculer nous-mêmes. Nous n'avons rien à tracer, rien à mesurer. Tout est préparé dans les petites sections A, B, C, D qui sont tracées. Tous les traits ont été supprimés. On a gardé que ce dont on a besoin pour faire les tronçons du bloc. Donc, pour couper, comme d'habitude, on va prendre nos coupons de tissu et on va faire une coupe nette. Ensuite, j'en profite pour faire perpendiculairement en haut aussi une coupe nette. Là, je vous fais juste la démonstration pour 2 bandes, pas pour un bloc complet. Quand vous prenez la règle, vous avez un petit fascicule dans lequel ce que je vous montre est réexpliqué. On vous dit combien de ABCD il va falloir couper.
Vous avez également le livre dans lequel il y a beaucoup plus de détails. Toutes les étapes de coupe sont rassemblées. Et pour chaque modèle, on va vous dire combien de tissu foncé il faut, combien de tissu clair, combien de ABC il faut couper. Alors, pour couper, donc une fois que vous avez fait la coupe de propreté, vous allez utiliser la règle que vous avez choisie, la largeur que vous avez choisie, et vous allez placer le trait plein de la bonne largeur le long du bord de votre tissu. Donc, on n'a pas retourné le tissu, on ne mesure pas, on approche l'autre règle, on enlève la règle lock cabine et on coupe. Comme j'avais fait aussi une coupe de propreté en haut, j'ai un bord perpendiculaire. Je vais pouvoir commencer à couper mes ABC, donc en commençant par le A, et donc c'est bien perpendiculaire. Et normalement, on prend un autre tissu pour la cheminée. Là, on va dire que c'est le rouge. Et donc là, j'ai mon premier carré à côté. Je vais couper les B. Et je vais le positionner tout de suite. Et le C. Et on va continuer à faire des tours. Le grand intérêt, c'est qu'on n'a rien à mesurer, on n'a pas à calculer ce qu'il faut qu'on rajoute à chaque tour. Et comme on coupe précisément, ça va être précis à l'assemblage. Le tout, mais ça c'est valable pour tous les lock cabines, c'est de ne pas se tromper de sens et de toujours faire tourner tous les blocs dans le même sens, dans le sens des aiguilles d'une montre ou le contraire, mais tous dans le même sens. Alors là, je vais vous montrer juste l'assemblage des 3 premières pièces pour vous montrer l'intérêt d'avoir une machine bien réglée au bon quart d'inch. Les coutures sont donc comprises dedans. La largeur de couture, c'est un quart d'inch. Si votre machine ne restitue pas la bonne largeur, ça ne va pas aller et on va s'en rendre compte tout de suite. Donc, je démarre au bord et j'assemble mes 2 carrés. Et là, logiquement, si j'ai la bonne largeur de couture, je vais me remettre là, voilà, pour bien vous montrer. Quand je vais assembler mon premier rectangle, il va tomber impeccable. Et donc, on va pouvoir, comme ça, monter l'ensemble des morceaux. Oups. Et à chaque fois, sans avoir calculé ou mesuré, ça va se mettre de manière impeccable. Voilà. Donc, il est très important de vérifier votre largeur de couture pour que ça tombe bien net à chaque tour et que ça ne parte pas de guingois. Donc voilà, l'avantage, on n'a pas de papier à enlever après, ça va être bien carré à la fin. Et voilà. Des questions? Merci.
Bonjour. Alors, je vais vous présenter le gabarit trognon de pomme de Marty Michel, qui est ce qu'on appelle un one patch, c'est-à-dire que c'est le même gabarit que l'on retrouve sur l'ensemble du patch. Et donc, dans la pochette, vous avez deux gabarits, deux tailles différentes. Un grand qui fait 15 cm et un petit qui fait environ 6 cm. Vous avez aussi un petit fascicule d'explication en anglais, mais avec de nombreux schémas. Donc, une fois que vous avez vu la démo, il n'y a pas de souci. Vous allez vous y retrouver. Donc, comme tous les gabarits de Marty, c'est en plastique dur et épais et ça va permettre de couper au cutter jusqu'à 6 épaisseurs. On va couper dans des fat quarters, dans des chutes de tissu, dans des layer cakes, donc dans des coupons, autant donc jusqu'à 6 épaisseurs. Là, pour la démo, je vais vous... Hop, je vais vous montrer dans un fat quarter. Donc, vous allez plier votre fat en 3 et vous contrôlez juste que vous pouvez placer votre gabarit sur l'ensemble des 3 épaisseurs. Hop. Et une fois que vous avez préparé votre fat quarter, vous allez pouvoir couper. Donc, on tient bien, on coupe d'abord à droite. On va faire pivoter la planche. On va couper ici dans la courbe, et ça se fait très bien malgré la lame 45. On continue de tourner. Vous maintenez la main gauche sur le gabarit. Hop, et on fait tout le tour. Voilà, donc en une coupe, vous avez fait 3 trognons de pommes. Si vous voulez assembler à la main, vous avez des petits trous dans le trognon qui vous permettent de marquer les petits trous sur vos morceaux de tissu, ensuite de relier et de coudre à la main. Si vous voulez placer des aiguilles quand vous allez assembler à la machine, c'est pareil. Vous marquez les points et vous placez vos aiguilles. Ce n'est pas indispensable. On peut assembler facilement sans épingle. Dans un fat quarter, vous allez pouvoir couper 9 trognons en tout. Donc, avec une dizaine de fat quarters, vous faites le top qui est là. Donc, une fois que vous avez coupé tous vos trognons, et ça se fait donc rapidement, vous allez aller à la machine. Et donc, le plus simple, c'est de mettre le trognon avec la partie concave sur la machine et d'amener, donc, on va les assembler comme ça, d'amener celui avec la partie convexe sur le dessus. Donc, le rond dessus. Et au début, on va juste placer nos pointes sans chercher à aligner toute la courbe. On met juste pointe à pointe. On baisse le pied et on démarre. On fait que quelques points. On s'arrête et on va soulever le trognon du dessus et on va guider en dessous, avec la main droite, le trognon du dessous. Si ça part un petit peu en biais, vous levez un peu le pied, hop, vous repositionnez. La largeur de couture est comprise dans le gabarit.
Donc il n'y a rien à tracer, rien à marquer. Et du moment que vous avez le bon pied de biche qui vous restitue la même largeur de couture, vous la retrouvez à la machine et ça se fait tout seul. Quand on arrive au bout, il est parfois utile d'avoir une petite pince pour tenir l'extrémité. Et voilà. Donc, ça tombe bien bord à bord aux deux extrémités, sans épingler. Donc, la coupe a été rapide, l'assemblage est rapide et en prenant son temps, en allant doucement, ça tombe parfaitement bien. Ensuite, quand vous allez vouloir assembler, donc vous allez monter toute votre rangée comme ça et ensuite assembler vos rangées entre elles. Vous allez, comme d'habitude, basculer une couture dans un sens et l'autre couture dans l'autre sens. Et on recommence. Alors, on va les assembler comme ceci. Donc cette fois, malheureusement, je ne vais pas pouvoir avoir toujours la forme concave en bas. Donc ce sera un peu moins confortable, mais ça passe quand même sans problème. Donc surtout, la chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas chercher à placer toute sa courbe à l'avance. Vous commencez juste par quelques petits points. On soulève bien le tissu du dessus. Et là, quand on va arriver à l'intersection, on va préparer nos coutures. Donc là, je suis encore à distance, je continue. Et quand je m'approche de l'intersection, je bloque mes coutures et je peux quasiment aller en ligne droite. Hop, je soulève la fin du trognon de pomme du dessus. Donc là, c'est la partie un peu moins confortable puisque j'ai la partie convexe en dessous. Si vous voulez vous aider avec des épingles, c'est possible, mais il faut toujours essayer de soulever son tissu plutôt que de le plaquer. Et voilà, j'arrive au bout. Voilà, donc là, j'ai fait un mini patch de 4 trognons de pommes avec une intersection parfaite, sans épingler et en allant assez vite. Ensuite, donc, on peut faire ça avec des chutes, avec des layer cakes. On peut faire le petit, mais là, il faut la petite lame parce qu'avec la grande, ça ne passe pas. Voilà, mais sinon, le principe est le même. Voilà. Est-ce que certaines ont des questions ?